Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, en soirée, là, le temps n'est pas extraordinaire, mais je me rends compte que pour l'utilisation de l'ordinateur en extérieur, eh bien, c'est plus pratique parce que je n'ai pas de problème de reflet, etc. Voilà. Puis comme de toute façon, je suis très belle, donc... Bon, ce soir, je vais vous parler d'un problème que j'ai pas encore tellement abordé, au sujet de la médecine. Parce qu'évidemment, la population vieillissant, on se retrouve avec un trou de la sécurité sociale assez important, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais il se trouve que nous avons malgré tout une sécurité sociale, une des plus complètes et des plus performantes du monde, je pense. Une des plus, on va dire. Et nous en sommes très fiers. Et pourvu que ça continue. Alors moi, depuis le début que je suis la conseillère de François Hollande, il faut savoir que j'ai donné plein de pistes à explorer pour essayer de trouver des moyens de faire des économies. Donc des dysfonctionnements par exemple. Oui, il y a une branche de bouleau qui se promène par-dessus le... C'est pas grave. Et tant que c'est pas elle qui prend la vedette, ça va. Et donc ces pistes ont été suivies et ça a permis de faire un certain nombre d'économies, mais le problème c'est qu'évidemment le trou de la sécurité sociale étant tellement important, bien évidemment ça ne suffit pas. Alors moi, depuis le début, je mets la pression et j'ai déjà dit à plusieurs occasions que j'estimais qu'il était devenu absolument nécessaire maintenant de d'avoir beaucoup plus de considération pour certaines médecines parallèles. Alors j'entends bien ce qui a été dit, enfin j'ai vu plein de reportages qui ont été faits par France Télévisions, notamment sur le secteur, que dans le milieu des médecines parallèles, il existe des arnaqueurs, il existe... Excusez-moi. Il existe des gens pas très honnêtes, il existe des truands, effectivement, et que certaines d'entre elles sont éventuellement mal encadrées, administrativement, etc. J'entends fort bien. Là-dessus, rien à redire. Là-dessus, rien à redire. Sauf que, comme d'habitude, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et que pour bon nombre de médecines parallèles, il existe de véritables formations extrêmement efficaces et qui donc donnent l'opportunité à des gens d'être formés véritablement. Je veux dire par là que les médecines parallèles qui sont incriminées, il suffit tout simplement d'y faire le ménage. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, je sais qu'il y a le conseil... je sais pas comment ça s'appelle, le conseil supérieur de l'école, c'est pas de la magistrature là, mais le conseil magistral qui s'occupe des médecines, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'avais lu un article sur eux il y a quelques mois là, et j'avais mis ça dans un coin discrètement. Et alors le mec sans aucun scrupule, il mettait sur le côté ces médecines parallèles qui décidément ne sont que des escrocs. Ah oui, c'était très drôle, oui. Ah oui, le problème, évidemment, c'est que la médecine classique, entre guillemets, qui est reconnue par la sécurité sociale depuis tant d'années, évidemment, elle n'a pas tellement envie qu'on marche sur ses plates-bandes. Hein, c'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est qu'ils sont jugés partis. C'est ça, le problème. C'est qu'ils sont jugés partis. Alors, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Déjà, ce sera bien. Hein. Moi, je suis l'exemple type de personne qui suis pourtant très attachée à la médecine classique, je tiens à le préciser. Hein. Quand j'ai été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique, j'ai pris mes doses de neuroleptiques, je me suis laissé transformer en légumes, hein, comme la psychiatrie me l'imposait, hein, où on me demandait de devenir normale, et on m'a encore suggéré dernièrement devant le juge des tutelles de devenir une femme normale. Ah, la normalité. Est-ce que c'est normal pour un médecin d'être arrogant et d'être sûr de lui à 99% et de prendre son patient pour un con? Hein? Est-ce que c'est normal pour un expert psychiatre, hein, de condamner, parce que c'est de ça dont il est question, de condamner un patient par une expertise psychiatrique et de ne pas avoir le courage de le lui dire en face? Est-ce que c'est normal? Non mais attendez. Et si vous vous tourniez un peu du côté des patients, hein?
Si vous faisiez, si vous mettiez un peu plus les patients eux-mêmes à contribution pour juger de savoir quelle médecine est bonne ou pas bonne. Nous, en tant que patients, on est tout à fait capable de les détecter, hein, les truands, je vous signale. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Et il n'y a pas que moi, je peux vous le dire. Hein. Enfin, une chose est certaine en tout cas, c'est qu'il y a une catégorie dans les médecines parallèles qui est absolument incontournable, c'est la naturopathie. Parce que moi j'ai consulté une naturopathe, hein. D'ailleurs j'ai toujours pas réglé sa consultation, j'en ai eu pour 50 €, non remboursé, et comme j'ai pas de pognon, j'ai pas pu la régler. Mais bon, c'est un autre problème. Toujours est-il que la naturopathe en question, si vous voulez, elle est aussi réflexologue. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la naturopathe, elle a une façon de percevoir l'état de santé du patient qui est extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, à la première consultation, elle détecte un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de maladie ou de quoi que ce soit. Elle constate un certain nombre de problèmes. Donc par exemple, elle va dire, moi par exemple, elle m'a dit que j'avais une alimentation un peu trop acide. Chose que je savais absolument pas. Elle me dit, une fois que vous aurez corrigé cette acidité, vous aurez tel problème qui va se diminuer, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le naturopathe... Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me faites pas de la réflexologie comme votre collègue? Elle me dit, non. Elle me dit, vous allez d'abord corriger ça, et puis ensuite, on va voir. Voilà. Bon, ensuite, on va voir, on va déjà aller régler la consultation, et puis ensuite seulement, je verrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Voilà, c'est tout. Je veux dire, moi, je connais plein de cas autour de moi où les médecins ont fait quand même des sacrées conneries. Hein. Je suis désolée. Hein. Et ces sacrées conneries, je regrette, elles étaient parfaitement remboursées par la sécurité sociale. D'accord? Alors, un tout petit peu de modestie, et puis un peu plus écouter les patients, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Vraiment. Hein. Qu'il faille faire le ménage, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je serai la première à collaborer. Je peux vous le certifier.